pour bien rentrer dans le vif du sujet, Sabine Laborel, la coprésidente du comité du COMOP, et Martin Ménégo, qui est un des membres du COMOP, vont vous commenter le mandat tel que le COMOP l'a revu à partir de ce que les élus vous ont présenté ce matin. Ça veut dire la même chose, mais c'est plus court et sur un certain nombre de points peut-être plus explicites, mais je vous laisse le présenter en quelques minutes. Oui. Allez-y. Quelques minutes, juste pour rentrer dans le vif du sujet finalement et vous expliquer pourquoi vous êtes là, quelles sont les questions auxquelles vous allez devoir répondre tout au long de ces mois. Donc les questions, vous l'avez vu ce matin, il y en avait deux qu'on a complètement découvertes lors de notre première réunion. Et la première réaction qu'on a eue, ça a peut-être été la vôtre ce matin, c'était mais waouh. Elles sont longues, elles sont complexes, elles font intervenir plein de termes qui sont très souvent très techniques, sur lesquels les scientifiques eux-mêmes ne sont pas nécessairement tous d'accord. Donc l'un de nos premiers objectifs, ça a été de simplifier ce mandat. Et on est arrivé au bout de plusieurs séances et de nombreuses discussions longues à cette reformulation-là. Alors cette reformulation qui reprend les termes les plus importants, mais qui élargit un petit peu aussi le mandat initial. Alors, je vais juste reprendre la question, la formulation de la question, et puis Martin développera la première. Donc, vous voyez, ce qu'on vous demande, ce sont de déterminer des actions. Quelles actions profitables pour toutes et tous mettre en place au niveau de la métropole grenobloise pour deux choses. Donc, je voudrais juste insister, avant de passer au cœur des questions, sur le profitable pour toutes et tous, parce que le mandat, il porte, et ça vous a bien été dit ce matin, aussi sur des questions de justice sociale. L'idée, c'est de proposer des actions qui auront évidemment des effets sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi de réfléchir à ces actions par rapport à leurs conséquences sociales éventuelles. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? Quels sacrifices on est prêt à faire ? Mais quels sacrifices est-on prêt à faire, quel que soit le territoire où l'on se trouve dans la métropole, quel que soit notre niveau de vie, etc., etc. Et ces actions n'auront pas nécessairement le même impact sur nous tous. Donc cette question de justice sociale, elle est derrière finalement toutes les actions que vous pourrez proposer. Et il faudra aussi réfléchir à ces impacts en termes de justice sociale. Donc quelles actions, profitables pour toutes et tous, mettre en place dans la métropole grenobloise pour... Et donc la première des deux questions, donc je propose de la lire avant de la commenter brièvement. Donc ce serait divisé par 2 d'ici 2030 par rapport à 2005, nos émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités, modes de vie et de consommation, tout en protégeant l'environnement dans sa globalité. Alors, par rapport à la première version, en fait, ce qui nous a paru important d'abord, c'était d'avoir un discours qui soit parfaitement clair et qui retienne quelques idées principales qui sont les suivantes. Donc d'abord, il y a cette notion de diviser par 2 les émissions d'ici 2030, en fait, qui est un peu l'un des objectifs qui avait été présenté à l'échelle globale au moment des accords de Paris. Ensuite, on parle dans cette question des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qui impactent le climat, qui sont liées à nos activités, modes de vie et de consommation, c'est-à-dire tout ce qui est relié à nos activités sur le territoire de la métropole d'une part, mais aussi tout ce qui est lié à nos activités qui impliquent des émissions en dehors du territoire, et ceci donc à toutes les échelles. Donc ça peut être à l'échelle du territoire français, mais aussi à l'échelle évidemment de toute la planète. Et enfin, le dernier élément sur cette première question qui nous a paru fondamental, c'est que ces divisions d'émissions de gaz à effet de serre, idéalement, se feront en protégeant l'environnement dans sa globalité. Et on trouvait important de rappeler que en fait, le changement climatique n'est finalement qu'une facette de l'impact des activités humaines sur la nature, sur la biodiversité. Et donc, du coup, d'où la notion d'environnement dans sa globalité dans cette première question. Et je laisse Sabine commenter la deuxième question. Merci.
Donc sur la deuxième question, quelles actions proposer, cette fois-ci pour s'adapter aux conditions environnementales en évolution, tout en poursuivant les efforts drastiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le temps long. Alors le mot qui n'apparaissait pas dans le premier mandat, dans le mandat qui a été voté par les élus et qu'on a voulu vraiment mettre en avant dans le mandat qui vous est confié, c'est s'adapter. Parce qu'en fait, il y a deux piliers généralement dans les actions qui sont commandées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a le premier pilier qui correspond à la première question, qui est le pilier d'atténuation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on va essayer de lutter sur la cause du réchauffement, ces émissions. Mais il est aussi montré de plus en plus que le réchauffement climatique a d'ores et déjà des impacts sur nos modes de vie, sur notre vie au quotidien. Autrement dit, il faut s'adapter, et même si nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre, il faudra de toute façon s'adapter à un environnement, à un climat en évolution. Et en fait, ces actions en matière d'adaptation, elles sont un peu à la traîne. Les États, la métro, font d'ores et déjà beaucoup en matière d'atténuation, mais on a du mal à trouver des actions qui soient véritablement pertinentes en matière d'adaptation. Donc voilà pourquoi on a voulu mettre ce terme d'adaptation au cœur de votre mandat, au cœur des questions qui vous sont posées, précisément pour que vous nous donniez vos idées aussi, que vous réfléchissiez à la manière dont il va falloir qu'on s'adapte collectivement et ce que peut faire la métro pour favoriser cette adaptation. Autrement dit, on est vraiment sur ces deux piliers. C'est pour ça que dans la deuxième question, il y a la question de l'adaptation, mais tout en poursuivant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Alors, on va laisser la suite se dérouler. Simplement, on est vraiment toujours à votre disposition. Si vous avez besoin d'éclaircissements sur les questions, évidemment, n'hésitez pas à venir vers nous. Allez-y, mais on va en parler avec Gerhard Kriner tout à l'heure de ça. Est-ce que tout le monde a entendu quand il a parlé? Oui? Ok, super. La question se portait sur la base de l'année de référence 2005. Alors oui, on sait ce qui s'est passé évidemment entre 1990 et 2005, et effectivement, il y a eu déjà une évolution positive en termes de réduction, je parle du territoire, en termes de réduction des émissions. Pourquoi 2005 ? Parce que je pense que c'est la question qui est un peu sous-jacente. En fait, 2005 est vraiment l'année de référence des plans qui sont mis en place par la métro. Autrement dit, on a véritablement tous les chiffres de référence dont vous aurez besoin pour réfléchir sur l'évolution à partir de 2005. Donc voilà pourquoi ça a été la référence. Ça aurait pu être 90, 1990, c'est généralement l'année de référence dans les textes internationaux. 2005, c'est parce que c'était plus facile au niveau du territoire. Voilà. Merci à tous les deux. Sur ces deux questions, évidemment, vous allez les retrouver dans les différents lieux et ressources que l'on vous présentera dans les instants qui viennent, notamment sur la plateforme J'en parle, dont on vous reparlera tout à l'heure. À la fois, il faut que vous l'ayez en tête et en même temps, ne vous laissez pas enfermer dans cette question tant que vous n'êtes pas... Tant qu'on n'a pas passé au moins les 2 premières sessions. On aura largement l'occasion d'y revenir. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée, voilà un peu, de façon extrêmement synthétique, le programme de travail que l'on vous propose d'ici le 9 octobre au soir. Vous voyez comme on est extrêmement précis. Donc, nous sommes aujourd'hui les 5 et 6 mars. Donc, c'est votre installation en tant que convention. On vous donne 3 grandes catégories d'informations. Ce week-end, Sophie l'a dit ce matin, c'est un week-end dans lequel vous allez plus écouter que discuter. Ça ne sera pas le cas des prochains week-ends où vous serez beaucoup plus actifs. Mais là, il faut bien qu'on amorce la pompe. Et pour amorcer la pompe, il faut qu'on déverse dans vos cerveaux attentifs et curieux une quantité d'informations qui va vous permettre justement de jouer avec toutes ces idées, ces concepts, etc. et d'en faire quelque chose, et d'en faire quelque chose ensemble. Et donc, en fait, on a 2 enjeux au cours de ce premier week-end. Le premier enjeu, c'est de vous donner ces 3 grands blocs d'informations. L'information sur le climat, les interactions entre le climat, les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux, ce que Martin
présentait tout à l'heure, et puis la présentation de la métropole. Qu'est-ce que fait la métropole? C'est quoi son périmètre d'action? La métropole, ce n'est pas la commune, ce n'est pas le département, ce n'est pas la région. Même si vous n'allez pas réfléchir uniquement dans le périmètre étroit de la métropole, parce que c'est impossible, le climat, il ne s'arrête pas à la métropole, il n'intéresse pas que la métropole, mais c'est important quand même que vous sachiez ce que fait la métropole, puisque c'est elle qui vous pose la question qui vient de vous être présentée, et en particulier sur ce qu'elle fait en matière de lutte contre le changement climatique au travers du plan climat, air, énergie métropolitain qui vous sera présenté demain après-midi. Le deuxième enjeu de ce week-end, et on voit que ça a déjà pas mal commencé, c'est que vous fassiez connaissance, que vous fassiez groupe, que vous ayez des interactions entre les uns et les autres, que vous deveniez non pas une série de 100 et quelques personnes, mais que petit à petit, vos cerveaux soient montés en série de manière à ce que vous ayez une véritable réflexion collective. Le but du jeu, la réponse à la question qu'on attend, c'est pas 100 et quelques opinions individuelles qui seraient posées les unes à côté des autres. Ça ne nous intéresse pas. À ce moment-là, il vaudrait mieux faire un sondage avec un questionnaire, ça irait beaucoup plus vite et ça serait beaucoup plus simple. Mais ça serait beaucoup plus pauvre. Ce qui nous intéresse, c'est comment, une fois que vous avez réfléchi tous ensemble, vous proposez ou non des choses. Comment vous êtes d'accord entre vous sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui vous sépare? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui vous opposent? Pourquoi est-ce qu'il y a des idées sur lesquelles vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord? Pourquoi il y a des idées sur lesquelles vous serez tous et toutes d'accord ensemble? Ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va éclairer les élus quand ils auront à prendre des décisions à la suite de la Convention. Les enjeux du premier week-end. Je vais aller plus vite sur les trois autres. Deuxième week-end, on va vous aider à vous projeter en 2050 en vous présentant les différentes manières, les différents chemins que l'on pourrait emprunter pour aller vers 2050, vers une neutralité carbone, en tout cas que la métropole, le territoire métropolitain, puisse contribuer à la neutralité carbone d'ici 2050. Il y a plusieurs manières d'y aller. Et ces manières d'y aller, on vous les présentera début mai. Et on vous demandera du coup à vous de réfléchir en fonction de ces informations du deuxième week-end et aussi de ce que vous allez apprendre aujourd'hui et demain, de réfléchir à votre vision du territoire en 2050. Qu'est-ce que vous voudriez que soit le territoire grenoblois de la métropole de Grenoble en 2050? Quelques semaines plus tard, on vous proposera de rencontrer tout un tas d'acteurs qui travaillent actuellement sur le territoire de la métropole, des acteurs économiques, des acteurs associatifs, des politiques, des entreprises, etc., etc., de façon à ce que vous puissiez approfondir votre vision du long terme et aussi commencer à dessiner ce que pourraient être les actions qu'il faudrait mettre en place. D'un côté, une vision, des grandes orientations, des grandes ambitions, et puis d'un autre côté, des choses très opérationnelles, très concrètes, que vous commencerez à discuter au troisième week-end, que vous approfondirez après les vacances d'été, les 10 et 11 septembre, de façon à avoir une série de propositions à formuler à la métropole. Et enfin, le dernier week-end, les 8 et 9 octobre, eh bien, il faudra faire le choix, il faudra faire le tri, il faudra décider ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas, comment vous le faites, pourquoi vous le gardez, pourquoi vous ne le gardez pas, sur quoi vous êtes d'accord, sur quoi vous n'êtes pas d'accord, de façon à ce que ce qui sera transmis aux élus de la métropole soit le plus clair possible sur la volonté collective que vous allez représenter tous ensemble. Ce que vous allez faire tous ensemble, c'est former une volonté collective politique. Vous allez faire de la politique, pas le théâtre d'ombre du journal de 20h sur TF1, mais de la politique au sens vrai, c'est-à-dire de la politique au sens de qu'est-ce qu'on fait ensemble ou qu'est-ce qu'on ne fait pas ensemble. Et c'est ce travail-là que vous allez faire tous ensemble, et c'est en exprimant cette volonté politique que vous allez éclairer les élus de la métropole. Alors, on vous a déjà fait un petit peu travailler ce matin, donc il faut maintenant qu'on sache ce que vous vous êtes dit. Donc on va demander à chacun des groupes de nous dire la convention sera réussie si, et on a les éléments ici. Qui parle pour le premier groupe ? Est-ce que vous pouvez prendre l'habitude, au moins ce week-end, quand vous prenez la parole, de donner votre prénom pour que petit à petit on fasse connaissance? Le but du jeu pour tout le monde dans cette salle, c'est de connaître tous les prénoms à la fin du deuxième week-end.
Je suis sympa. D'habitude, je dis à la fin du premier week-end. Là, c'est juste à la fin du deuxième. Je vous laisse 2 mois supplémentaires. Vous verrez. Vous allez, et le pire, c'est que vous allez y arriver. Allez-y. Bonjour à tous, donc je suis Bastien et je vais être le porte-parole du groupe Studio 1.2. On a essayé de répondre à la question, donc la convention est réussie si, et pour nous la convention est réussie si au début de la convention, une information objective, fiable, accessible et diversifiée qui permette aux citoyens de comprendre les enjeux et d'analyser les blocages. Pour nous, ensuite, la convention est réussie si, pendant la convention, une bienveillance et une écoute dans les échanges entre les citoyens. Et enfin, la convention est réussie si des résultats concrets et réalisables, mais attractifs, adaptés aux différents territoires de la métropole et applicables par le plus grand nombre, et qui donnent envie à d'autres territoires de s'engager. Bravo. Merci. Alors, le groupe Plateau Design. Qui représente ce groupe? Allez-y, madame. Bonjour, c'est Françoise, donc je parle pour le groupe du Plateau Design. Alors nous, on avait retenu que ce serait réussi si chacun peut s'exprimer librement et faire entendre ses problématiques personnelles de façon à respecter une justice sociale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les mesures à prendre ciblent particulièrement une catégorie, surtout les moins favorisés. Voilà. Ensuite, la deuxième idée, c'était la nécessité d'une transmission ensuite, c'est à l'issue de la Convention citoyenne, c'est-à-dire une sensibilisation, un travail de pédagogie et d'éducation auprès du reste des citoyens de la métro et des jeunes. Et la troisième idée, c'était de fixer des objectifs concrets et atteignables par chaque acteur et les outils à mettre en œuvre afin d'y parvenir pour répondre à l'urgence climatique. Merci beaucoup, Françoise. Alors, le groupe UX Lab. Attendez. C'était les 3 principales idées du groupe. On donne la parole. On va y revenir plus tard. Allez-y. Bonjour, je suis Peter Mackinson Civil, je suis le porte-parole du groupe UX Lab. Et pour nous, pour que la convention soit réussie, on a dit que ce serait mieux de réaliser une dynamique de travail marquée par l'écoute et le respect entre tous et toutes, et avec des échanges qui permettent aussi aux participants et participantes d'initier une prise de conscience collective et sensibilisant, et notamment leurs proches. Et après, on a dit que pour qu'elle soit réussie, que la convention aboutisse à des solutions concrètes et à travers des actions applicables et compris à court terme, c'est-à-dire maintenant, et socialement justes. Et en troisième point, on a dit que la métropole tienne de ses engagements à l'issue de la convention dans la transparence et avec une traçabilité des résultats. Merci beaucoup. Alors, la salle 204. Bonjour, moi c'est Sonia. Attendez, on vous donne le micro. Bonjour, moi c'est Sonia. Alors, je vais reprendre un petit peu tout ce qui a été déjà dit, puisque l'essentiel de ce que l'on a retenu, c'était comment aboutir à... Quels sont les outils qui vont être mis en place pour arriver à développer l'idée de... je remets mes lunettes. Quels sont les outils d'action de la métro pour nous permettre d'arriver à toutes les actions qui vont être mises en place, et puis on avait parlé aussi de sensibiliser tous les acteurs du changement citoyen et avoir une attitude positive. Et avoir une attitude positive. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, le groupe Créativité a été créatif et il a 2 porte-paroles. Alors, allez-y.
Alors bonjour, je m'appelle Lamia. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous. Donc nous, on a dit si nos propositions sont efficaces, concrètes, applicables, qu'elles font bouger les élus, les acteurs et les citoyens, qu'elles ne déplacent pas les problèmes qu'elles prennent en compte, et la justice sociale. Merci. Oui. Et après, c'est Vincent là-haut. Merci Lamia. Je me prénomme Vincent. Et notre deuxième point, on a parlé du fait qu'on s'écoute. Donc on a dit si l'on s'écoute et que l'on peut tous s'exprimer, quelle que soit notre opinion, si l'on débat et qu'on partage et que l'on passe de bons moments, ce sera déjà un bon début. Le troisième point, c'est que ce n'est pas tout de passer de bons moments, mais il faut qu'on arrive à acquérir quelque chose. Donc si on acquiert tous de la connaissance, que grâce à cela, on comprend mieux la complexité des enjeux environnementaux. Et enfin, pour ne pas être isolé comme le petit colibri, notre action est un exemple. Mais le plus important, c'est que cet exemple soit dupliqué dans d'autres territoires et pourquoi pas à l'échelle mondiale. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Je crois qu'on a vu tous les groupes. Hein. Oui, on a vu tous les groupes. Pour faire ce travail, évidemment, il y a les 5 week-ends pendant lesquels nous allons travailler ensemble. Vous allez d'ailleurs principalement travailler. Nous, on va, pour l'essentiel, vous accompagner. Il y a ce que vous allez apprendre ce week-end, et puis il y a un certain nombre de documents que vous allez avoir à votre disposition. Des documents sur le climat et le changement climatique, vous allez en trouver des mètres cubes, si vous vous mettez à chercher. Des quantités absolument industrielles. Gerhard Kriner, tout à l'heure, vous montrera à partir de quoi le rapport du GIEC a été fait. C'est époustouflant, le nombre d'études, de textes, etc. etc. Vous n'êtes pas obligé de tout lire et vous n'êtes pas obligé de tout savoir. On vous a préparé, et vous l'avez d'ores et déjà avec vous, vous l'aviez dans le petit sac qu'on vous a donné ce matin, ce qu'on a appelé le socle d'information. Si vous voulez vous contenter juste de lire ces 40 pages, déjà vous avez largement ce qu'il faut pour vous informer, comprendre, etc. Si vous voulez aller plus loin, et notamment sur le minimum concernant la métropole, vous avez le plan climat, air, énergie, qui est une brochure qui doit faire une petite vingtaine de pages, très aérée. Là aussi, ça vous permettra d'avoir une bonne vision de ce que fait déjà la métropole en matière de lutte contre le changement climatique. Et puis, si vous voulez encore creuser et notamment voir ce qu'ont fait vos prédécesseurs lors de la Convention citoyenne nationale, vous avez le rapport des 149 propositions qui ont été élaborées par cette convention nationale. Tous ces documents, soit vous les trouvez dans le sac qu'on vous a remis ce matin, soit vous les trouverez sur 2 sites internet en particulier. Le site public de la Convention citoyenne de la métropole de Grenoble, qui est celui qui est à votre gauche ici sur l'image. Et puis, il y a un second site qui vous est réservé, qu'on va vous présenter dans un instant, qu'on appelle J'en parle. C'est le nom de la technique que nous avons élaborée pour construire ce site. Et là, vous retrouverez dans ce site tous les documents qui vont vous être présentés au cours de la Convention. Et notamment, par exemple, vous retrouverez dès ce soir ou dès demain, je ne sais plus, les présentations qui vous auront été faites aujourd'hui par Gerhard Kriner et Sandra Rome qui va nous rejoindre. Voilà la documentation, les ressources, je dirais la base. Si vous voulez par vous-même chercher des informations ailleurs, évidemment, vous avez le droit de le faire. Si vous avez le temps de le faire, n'hésitez pas. Mais si vous n'avez pas le temps de le faire, ou si ça vous paraît compliqué, ou si vous n'êtes pas habitué à lire des textes longs, etc., ne vous angoissez pas, ne vous inquiétez pas. On ne vous a pas choisi parce que vous étiez tous des super bac+12
qui allaient devenir comme ça ou qui êtes des experts de ces questions-là. On vous a choisi justement parce que vous êtes tous différents les uns et les autres. Et d'ailleurs, on ne vous a pas choisi puisqu'on vous a tiré au sort. Et on vous a recruté, on va le dire comme ça, pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous n'êtes pas. Et ce que vous êtes, c'est des hommes et des femmes qui vivent ici, sur ce territoire, qui avaient des connaissances dans un certain nombre de domaines, qui n'en avaient pas dans d'autres, qui avaient une expérience de la vie, qui avaient des histoires différentes, personnelles. Et c'est sur cette ressource-là que vous allez, pour l'essentiel, vous appuyer, en plus du minimum qui vous sera présenté au cours des séances. Donc, ceux qui ont de l'appétit pour des grandes lectures, allez-y, vous gênez pas. Ceux qui n'ont pas d'appétit pour des grandes lectures, c'est pas grave. Vous avez de toute façon tous un cerveau que vous utilisez forcément très bien puisque vous êtes là. Et donc, ça suffira largement pour le bonheur de tout le monde. Présentation de J'en parle. Pendant que mes collègues s'installent pour vous présenter J'en parle, j'ai 2 ou 3 petites choses à vous dire. D'abord, vous allez le voir sur J'en parle, on vous propose d'être vous aussi actifs en matière d'information sur la Convention ou d'information à propos de la Convention. Et donc ceux ou celles d'entre vous qui seraient intéressés à fabriquer avec vos smartphones des petites vidéos de moins de 2 minutes, n'hésitez pas à les faire autour de la question de la Convention, par exemple en interviewant vos voisins, vos élus, vos camarades dans une association, etc., pour leur demander ce qu'ils pensent de la Convention, ce qu'ils pensent du changement climatique, ce qu'ils essayent de faire, enfin bref, tout ce qui peut vous passer par la tête, qui donnerait une information supplémentaire et qu'on partagerait entre nous tous sur la plateforme J'en parle. On va vous montrer ça dans un instant. C'est ce qu'on a appelé les citoyennes et les citoyens vidéastes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez d'ores et déjà nous dire que ça vous intéresse, vous venez voir l'un ou l'autre des animateurs pour nous en prévenir. Deuxième chose, vous avez vu ce matin les photographes, et puis vous avez... c'est Raphaël. Voilà, vous avez par exemple Raphaël là-bas, Mathieu ici. Ils travaillent pour cette entreprise qui s'appelle WZ, qui s'occupe globalement de la communication de la Convention citoyenne, et ils m'ont demandé de vous faire passer le message suivant. Ils aimeraient bien, pour ceux qui pratiquent les réseaux sociaux, que vous relayiez les informations qu'ils font passer à propos de la Convention sur les réseaux sociaux. Pour les gens qui sont sur Instagram, on vous le remettra par écrit, hein, notamment sur J'en parle. Pour ceux qui pratiquent Instagram, l'adresse est ccc_Grenoble_Alpes. Underscore, c'est le tiret qui est sous le 8 sur le clavier. Donc c'est pas le tiret du 6, mais c'est l'autre, celui du 8. Voilà. Donc ccc-8 Grenoble-8 Alpes. Et pour ceux qui pratiquent Facebook, c'est participation Grenoble-Alpes Métropole. Et là, vous pouvez liker, faire suivre, commenter, etc., etc. Plus vous serez nombreux à le faire, plus ça fera parler de la Convention et mieux ce sera, de façon à ce que votre action soit la plus connue possible. Et enfin, dernière chose, mais ça, je crois que vous avez commencé déjà à le repérer, n'hésitez pas à aller voir le point info qui est en bas dans le hall derrière l'endroit où vous avez émargé ce matin. Vous avez 4 personnes qui vous y attendent pour repérer ceux qui ont besoin d'aide en matière d'informatique ou de réseaux sociaux ou de numérique. Pour ceux qui veulent donner de l'aide, ce qu'on a appelé les parrains ou les marraines numériques, qui veulent donner de l'aide à d'autres, mais aussi pour faire du covoiturage la prochaine fois que vous viendrez, ou peut-être même dès demain matin, ou ce genre de choses. Enfin, tout ce que vous pouvez offrir ou tout ce que vous pouvez demander à vos collègues de la Convention, ça passe par le point info, de façon à ce qu'il y ait un lieu centralisé qui regroupe toutes ces informations. Je crois que j'ai tout dit. Alors, j'en parle. C'est le vert. 1, 2, 1, 2. Alors, quelques mots sur J'en parle. Comme le disait Gilles Laurent, c'est un site internet, une plateforme qui vous est réservée à vous, membres de la Convention. L'idée, c'est que sur cette plateforme, vous retrouverez toutes les informations, les ressources dont Gilles Laurent a parlé, les ressources générales, mais aussi les comptes rendus des sessions, l'heure à laquelle on se retrouve, les contacts principaux, etc. C'est aussi une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir échanger. Vous recevrez dès ce soir, fin d'après-midi ou dans la soirée, une invitation par mail
vous donnant des identifiants pour venir sur cette plateforme qui est sécurisée. Donc n'hésitez pas dès ce soir ou dès demain matin à regarder dans vos courriers indésirables. Vous avez dans les sacs que vous avez reçus une notice pour J'en parle, qui vous explique comment vous connecter, de quelle adresse proviendra le mail, etc. Donc n'hésitez pas à la consulter. Sur cette notice, vous avez aussi 2 numéros, le mien et celui de Julien, donc un autre animateur que vous rencontrerez les prochaines fois. Pour tout problème sur cette plateforme, n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour ça. Et du coup, on va vous montrer comment ça fonctionne. Il faut juste que tu sortes du PowerPoint. Alors, juste un instant. En fait, on va vous montrer en direct comment ça fonctionne. Comme ça, ce sera plus simple. Attendez. Voilà. Du coup, quand vous allez recevoir le mail ce soir ou demain matin, vous allez recevoir un lien de la plateforme. C'est très simple. L'URL, c'est ccc.j'enparle.net. Convention citoyenne pour le climat.j'enparle.net. Vous pourrez mettre votre identifiant, ce sera votre adresse mail, celle que vous avez renseignée quand vous avez confirmé votre présence. Et le mot de passe, vous le recevrez dans votre mail et donc vous pourrez le copier-coller. Vous pourrez ensuite aller modifier vos informations si vous voulez, modifier votre mot de passe dans votre profil qui est en haut à droite. Voilà, vous pouvez aller modifier vos informations si besoin. Ensuite, pour ce qu'il y a sur la plateforme, vous avez 2 menus principaux, s'informer et participer. Dans s'informer, vous avez donc toutes les informations, d'abord les informations pratiques, donc les numéros, les heures où on se retrouve, l'adresse de où on se retrouve, etc. Une présentation de la gouvernance, donc les membres du comité opérationnel, les garants, etc. Voilà, donc vous pourrez aller vous balader sur la plateforme. Vous avez la page ressources où vous allez retrouver tous les documents dont Gilles Laurent vient de parler, donc ils sont déjà tous en ligne, vous pourrez les voir dès ce soir. Et il y en aura d'autres au fur et à mesure, on en rajoutera. Les 2 autres pages seront actualisées au fur et à mesure. Donc les ressources par session, ce sera les présentations utilisées par les différents intervenants, puis les comptes rendus des sessions. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez 3 espaces de contribution et d'échange. Un premier qu'on a appelé juste discuter entre vous. L'idée, c'est que vraiment vous puissiez échanger, soit sur des choses que vous avez entendues. Enfin voilà, gardez le lien entre les sessions, parce que comme vous le voyez, on est ensemble jusqu'en octobre, donc c'est long, donc c'est important de pouvoir garder le lien. Du coup, voilà, il suffit juste de cliquer sur contribuer, mettre un titre et un message et de publier, très simplement. Bonjour. Ensuite, vous avez un deuxième espace d'échange qui s'appelle « J'ai besoin, je propose ». Ça rejoint ce que Gilles Laurent vient d'expliquer sur le covoiturage, besoin d'aide en numérique, etc. Là, on va reporter dans cet espace tout ce qui aura été dit dans cette session sur les panneaux qu'il y a à l'entrée. Et donc, vous pourrez continuer à le faire sur le site. Pardon. Et donc, dernier espace d'échange dans le menu participer, c'est justement le formulaire pour déposer une vidéo. Les vidéos que vous pourrez faire en interrogeant vos proches. Il y a un petit formulaire, juste déposer la vidéo en MP3 ou MP4, et donc nous, on les récupérera. Voilà pour J'en parle. Encore une fois, sur la page d'accueil, il y a le numéro de Julien et moi. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Et ce sera un site qui sera actualisé vraiment tout au long des sessions. C'est très important que vous vous y connectiez parce qu'il y aura vraiment toutes les informations importantes. Voilà. Oui, en effet, merci. En haut de chaque page, vous avez un petit bouton s'abonner. C'est ce qui permet que vous receviez des messages quand il y aura des nouvelles publications ou des nouvelles choses qui sont postées sur la page. Donc voilà, pour que vous soyez informés. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Et dès demain, si vous avez des questions, si vous n'avez pas reçu le mail, si vous n'avez pas réussi à vous connecter, venez nous voir. Voilà. Ces mails sont un peu coquins et quelquefois ils vont directement dans les spams. Donc n'hésitez pas à regarder ce soir dans votre dossier spam si vous n'avez pas le mail qui vous est indiqué sur la notice qu'on vous a, dont Marie vous a parlé à l'instant. Oui, une question ?
Ah, alors pardon, j'ai la feuille un peu épaisse, alors du coup, j'ai pas bien compris. On va vous donner un micro, ça sera plus simple. Bonjour. Bon, je m'appelle Walid. C'était juste une question par rapport aux vidéos micro-trottoirs. Est-ce que c'est pour une finalité bien précise? Comme ça, on sait le type de questions à poser. Non, il n'y a pas de finalité particulière, mais ça tourne autour de la convention. Évidemment, c'est pas la peine de nous envoyer une vidéo de l'anniversaire de votre petite sœur, même si on est sûr qu'elle aura un très bel anniversaire. Mais en revanche, vous pouvez demander à votre petite sœur qu'est-ce qu'elle sait et qu'est-ce qu'elle pense du changement climatique. Ça peut être intéressant quand, en 2 minutes, elle dise bah, voilà ce que j'en sais. Peut-être qu'elle en sait quelque chose, peut-être qu'elle n'en sait rien, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça, c'est des choses qui peuvent nous intéresser. Mais c'est votre petite sœur, c'est vos parents, c'est votre voisin, c'est vos copains, c'est... voilà. Et ça peut être n'importe quelle question autour de la Convention et du changement climatique. C'est bien sûr, ça peut être là où vous voulez. Juste, vous faites attention à une chose, c'est que vous nous direz si les vidéos en question peuvent ou pas être rendues publiques. A priori, on ne cherche pas à les rendre publiques, hein, mais si vous faites une interview en entreprise, assurez-vous, enfin dites-nous en tout cas si nous on peut l'utiliser ou pas, et assurez-vous si on peut l'utiliser que la personne que vous avez interviewée est d'accord pour que son image soit utilisée. Et on vous a fait signer un formulaire de droit à l'image ce matin, c'est valable pour vous, c'est valable pour toute autre personne que vous pourriez interroger. Mais dans la plus grande partie des cas, on ne cherche pas à faire de la communication extérieure, mais par contre, ça peut être intéressant que vous démultipliez entre vous les points de vue, de façon à ce que vous puissiez voir ce que pensent les uns, les autres, etc. Et sur J'en parle, le formulaire pour déposer la vidéo, il y a une petite liste d'exemples de questions que vous pourrez poser. Donc vous pourrez aller voir, mais il y a quelques exemples.